Et salut à tous, aujourd'hui c'est la Fashion Victime, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler du défilé Homme 2021 de chez Dior, des nouveautés et surtout je pense que vous en avez entendu parler, la collaboration inédite entre l'artiste américain Kenny Scharf et la célèbre maison de luxe. Certes ma vidéo est un petit peu en retard par rapport au défilé et à l'annonce des nouveautés, c'est tout simplement parce que j'avais pas le temps de la faire avant et que je voulais quand même vous montrer ça. Alors, pour commencer, vu qu'on parle de Dior, j'aimerais bien faire un petit portrait de Kim Jones pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Déjà, pour commencer, Kim Jones, c'est le directeur artistique de chez Dior. Après Louis Vuitton, il s'est emparé des créations de chez Dior depuis 2018 et très récemment de la haute couture chez Fendi. Kim Jones, c'est un habitué des collabs, par exemple avec Cause, Daniel Arsham ou encore Rimowa. Allez, revenons-en au défilé. Alors déjà, la principale chose à savoir, c'est que ça s'est fait entièrement virtuel, en raison de la situation, bien évidemment. Haute en couleur et très futuriste, le spectacle, qui était incarné principalement par l'artiste américain Kenny Scharf, il était très cosmique, si je peux dire. Alors les inspirations de Kenny Scharf, c'est le dessin animé et la culture populaire. Mais cette fois, il nous a interprété la technique du graffiti, je dis sur les œuvres, donc sur les habits, et ça donne une touche très contemporaine et assez colorée. Ce qui est drôle sur ce défilé, c'est que Kenny, il a invité tous ces petits personnages cartoon. C'est vraiment fou. En fait, tous ces petits personnages, ils s'inspirent des animaux astrologiques chinois. C'est pas étonnant dans la mesure où Kim Jones il reste assez fidèle à son attraction pour la Chine et le monde nippon. Elle est d'ailleurs assez exprimée dans les vêtements qui sont réalisés avec des broderies traditionnelles chinoises, comme ici sur cette chemise. Là maintenant, on la voit porter. Alors, elle est bien, la tenue est bien parce que la chemise, elle est accordée avec les bottes roses qui ressortent bien grâce au pantalon bleu foncé. Bon, je pense qu'on va regarder le défilé dans l'ordre, ce sera plus simple. Voici la première tenue du défilé. Alors, le col roulé bariolé avec par-dessus le blazer bleu foncé, ça fait un contraste et en plus, il y a le pantalon accordé avec le motif du haut. C'est magnifique. Et le petit détail de la paire de gants attachée par la ceinture, vraiment bien joué. Encore du bel ouvrage de chez Dior. Alors déjà, j'ai oublié de vous dire, mais en fait, il faut savoir que le fond, donc les images qui sont derrière les mannequins, en fait, elles s'inspirent de tempêtes solaires. Bon, vous allez me dire, le soleil, il est pas vert, donc le fond ne peut pas être vert, ni bleu, ni rose. Mais l'effet qui est mis dessus, en oubliant la couleur, s'inspire de tempêtes solaires. Donc c'est pour ça que ça fait très comme un nuage, très, très rêve. C'est pour ça que c'est comme ça, et donc j'ai oublié de vous le dire. Je pense que c'était important de le préciser. Allez, trêve de théorie et passons à la prochaine tenue. Et maintenant le bouc caucasien, tout gentil et les contours doublés en plusieurs couleurs, ça le fait ressortir. Moi j'apprécie moyennement les couleurs vives sur un col roulé blanc cassé. Après c'est une histoire de goût. Ah, voici certainement ma tenue préférée de tout le défilé. Le saddle décliné dans le style de Kenny Scharf par-dessus une veste noire détaillée au minimum. Et en plus, on peut encore entrevoir une petite chemise dessous la veste, un sans faute. Bon, la chemise, elle est superbe, mais l'espèce de point vert sur le côté qui ressemble vaguement à un virus, ça j'aime moins. Mais sinon, c'est du détail. Les claquettes, si je peux dire, qui sont assorties, bien vues, tout comme la teinture des cheveux en rouge. Maintenant, on retrouve du pur Kenny Scharf sur ce manteau psychédélique avec des formes dans lesquelles on se retrouve plus. C'est fou, vraiment, ce qu'il fait. Après, on voit encore dessous un bout de chemise ultra colorée et les chunky boots, le pantalon large, comme presque tous les mannequins de ce défilé. Encore une fois, magnifique. Ah tiens, maintenant quelque chose d'un peu plus élégant et moins extravagant, avec cet ensemble blazer blanc. Bon, on retrouve quand même la touche de Kenny Scharf avec le petit bonhomme sur le côté droit, ainsi que le col roulé dessous le blazer, qui est moins coloré, mais on retrouve quand même les formes typiques à Kenny. C'est drôle parce que sur ces défilés, on retrouve quand même beaucoup de couleurs semblables, comme le noir, bleu, gris, petite nuance de marron, dans les blancs, les rouges, aussi orange. On trouve pas mal les mêmes couleurs, et, aussi sur ce manteau bleu qui est absolument magnifique, épuré. On voit qu'il est cintré,
Et encore le petit bonhomme Kenny Scharf sur le côté droit comme avant. Et le béret que je trouve... Normalement, j'aime pas les bérets, c'est vraiment pas un style que j'aime. Je trouve que ça fait un peu vieux, c'est plus vraiment dans l'air du temps, à mon avis, hein. Mais là, celui-là, je le trouve assez original parce que il y a encore la touche des petits bonhommes, il est coloré et il ressort vachement bien. Et voilà maintenant quelque chose d'un petit peu plus sobre, mais qui reste quand même un petit peu original avec le boutonnage sur le côté, la petite rose qui est mise sur le col, et on distingue encore une fois le col roulé avec les petits bonhommes. Et il y a aussi les lunettes qui sont un petit peu originales. Sinon, une tenue assez simple qui serait déjà plus pour tous les jours, je pense. Et voilà maintenant quelque chose qu'on ne peut pas ne pas voir. Ce pull rouge très flashy avec le col, encore une fois, Kenny Scharf. Et il me semble que le sac, c'est le saddle. C'est assez intéressant, c'est un porte-briquet qu'il a autour du cou. J'ai l'impression que ça devient assez à la mode. C'est un espèce de collier utile. Personnellement, j'aime pas trop parce que le porte-briquet c'est gros. Ça fait un gros pendentif et c'est pas droit. Il est forcément penché d'un côté ou de l'autre. Après, c'est personnel. Et le pantalon très très bariolé, hein. Il a des couleurs moins flashy que sur la bandoulière du saddle, mais il est plus rempli comme ça. Sinon, très joli. Ah là maintenant c'est intéressant parce que Kenny nous a quand même mis les bonhommes, mais cette fois sans couleur sur une veste grise. Donc on les voit quand même, mais ça nous fait les mêmes petits bonhommes sans couleur, donc c'est différent qu'avant. Et il y a le col roulé qui nous rappelle encore qu'on est dans ce défilé, ainsi que les chignons accordés à la petite rose qui est sur la poche de la veste. On voit qu'il a une petite sacoche blanche, et encore une fois le pantalon large avec les chunky boots signés Dior. Ah, maintenant une veste en cuir brune avec les petites formes et en dessous le col roulé qui m'a l'air assez fin d'ailleurs. La ceinture que j'apprécie particulièrement, cette ceinture très, très épurée en fait, on dirait un peu une corde, on dirait que c'est un peu fait avec les moyens du bord, mais c'est un style. La veste j'apprécie bien parce que les poches sont droites. Je pense qu'il y a la poche pour mettre les mains et la poche pour mettre les affaires. Donc très bien, et le fond fait bien ressortir la tenue. Et maintenant, pas grand chose à dire à part que le manteau cintré par une ceinture qui est très brillant et qui fait bien ressortir le sac vert car le manteau est foncé. Mais sinon, malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin. Si elle vous a plu, je l'espère, n'hésitez pas à lâcher un like, s'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est tout pour aujourd'hui et bye.